5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde, toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde, que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer, et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes. Toutes les nations y afflueront. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Isaïe 2, 4. Ce passage d'Isaïe nous parle d'un avenir de paix et d'unité. Toutes les nations viendront à la montagne du Seigneur pour apprendre ses voies. La loi de Dieu sortira de Sion, apportant justice et paix. Les épées seront transformées en socs de charrue et les lances en serpes. Les nations n'apprendront plus la guerre. Cette vision de paix contraste avec les conflits de notre monde. Elle nous rappelle que le plan ultime de Dieu est la paix pour toute l'humanité. Nous sommes appelés à être des artisans de paix, travaillant à cette vision dans nos propres vies et communautés. L'Eucharistie est un sacrement de paix, nous unissant au Christ, le Prince de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Cette béatitude de Matthieu souligne le bonheur des artisans de paix. Jésus appelle ceux qui œuvrent pour la paix enfants de Dieu. Œuvrer pour la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais travailler activement à la réconciliation et à l'harmonie. Cela demande du courage, de la compassion et une volonté de pardonner. Dans un monde souvent marqué par la division et les conflits, les artisans de paix sont essentiels. Ils reflètent le désir de Dieu pour la paix et l'unité entre tous les peuples. En recherchant la paix dans nos familles, nos communautés et le monde, nous vivons notre vocation d'enfants de Dieu. Jésus lui-même est notre santé, notre paix.
et par l'Eucharistie nous sommes fortifiés pour être des instruments de sa paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Dans l'évangile de Jean, Jésus offre sa paix à ses disciples. Cette paix est différente de celle que le monde offre. La paix du monde est souvent fragile et temporaire, dépendante des circonstances extérieures. La paix de Jésus est une paix intérieure profonde, qui transcende les difficultés et les angoisses. C'est une paix qui vient de la connaissance de l'amour et de la présence de Dieu. Jésus nous dit de ne pas laisser nos cœurs se troubler ou avoir peur. Sa paix est un don qui nous soutient dans toutes circonstances. L'Eucharistie est une source de cette paix, nous offrant la présence du Prince de la paix. En le recevant, nous recevons sa paix dans nos cœurs. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Éphésiens 2, 13, 18. Éphésiens parle du Christ comme de notre paix, brisant les murs de division. Par son sang, ceux qui étaient loin ont été rapprochés. Le Christ a fait de deux une seule humanité nouvelle, abolissant l'inimitié. Il a réconcilié les deux groupes avec Dieu en un seul corps par la croix. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches. Par lui, nous avons tous accès au Père dans un seul esprit. Ce passage souligne le pouvoir unificateur du sacrifice du Christ. Il surmonte la division et apporte la réconciliation. L'Eucharistie est un sacrement d'unité, nous rassemblant en un seul corps dans le Christ. Elle nous rappelle que nous sommes tous appelés à être réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour,
je mets toute ma confiance en toi. Car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas, aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre,